Chers amis, bonjour. Alors, dans notre paracha, nous allons encore une fois nous confronter avec Pharaon qui, rappelez-vous, comme on a dit la dernière fois, que Pharaon, c'est qui? C'est le Yetzer Hara lui-même. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais si tu veux savoir comment est-ce que le Yetzer Hara fonctionne, regarde comment Pharaon a fonctionné. En tout cas, on voit que dans notre paracha, il y a une petite différence. On va maintenant attaquer la 8e plaie. Et pour cette 8e plaie, Hachem ne va pas envoyer Moshe Rabbeinu de la même façon. Il ne va pas lui dire « va chez Pharaon et dis-lui comme ci et comme ça ». Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire « viens chez Pharaon ». Pourquoi il lui dit « viens chez Pharaon » ? Pourquoi il ne lui a pas dit « va chez Pharaon » ? Alors le Rav Pinkus il explique au nom du Zohar HaKadosh que dans la 8e plaie, pour la 8e plaie, Moshe Rabbeinu avait peur d'aller chez Pharaon. Pourquoi est-ce qu'il avait peur? Pourquoi la 7e, la 6e, la 5e, il n'a pas eu peur? Pourquoi est-ce que la 8e précisément il a peur? Alors il ramène au nom... il explique très joliment, il explique que les 7 premières plaies, Moshe Rabbeinu, il n'a pas de problème de venir frapper Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à la fin il va tomber. Mais lorsqu'il a vu qu'au bout de cette plaie, Pharaon n'est pas tombé et qu'il fallait encore une 8e plaie, qu'est-ce qu'il a compris Moshe? Que Pharaon, donc le Yetzer Hara, n'est pas un ennemi normal. Pourquoi? Parce que 7, c'est la nature, d'accord? C'est le comportement naturel des choses. 8, c'est au-dessus de la nature. Et il a vu que Pharaon, donc le Yetzer Hara, n'était pas un adversaire normal, un adversaire naturel, que normalement il aurait dû largement tomber. Il aurait dû s'écrouler de lui-même. Quoi? 8 plaies, il n'est pas encore écroulé. Oh là là, ça ici, je ne viens pas me confronter avec une force qui est naturelle, mais c'est une force qui est surnaturelle. Donc là, pour nous enseigner que le Yetzer Hara, lui, c'est pas un ennemi normal, c'est un ennemi surnaturel. Comment cette chose, elle s'exprime? Rabbeinu Bechaye, dans le Chovot HaLevavot, il explique que la différence entre le Yetzer Hara et un autre ennemi, il dit qu'un autre ennemi, quand tu l'as vaincu une fois, tu l'as vaincu 2 fois, 3 fois, à la fin, il a abandonné, il a compris que tu es plus fort que toi et il ne viendra plus t'embêter. Il dit le Yetzer Hara, pas du tout. Plus tu vas te battre contre lui et plus même que tu vas le vaincre, il va venir avec des forces supplémentaire et il va se battre contre toi. Donc un homme, plus il va se battre contre le Yetzer Hara et plus son ennemi Yetzer Hara va se battre. Donc on voit, c'est un ennemi qui est au-dessus de la nature. D'accord? Comme le Chazal, ils nous disent que Kol HaGadol mi-Chavero, Yetzro Gadol mimeno. Tout celui qui est plus grand que son prochain, son Yetzer Hara est plus grand, encore il grandit encore plus. D'accord? Donc c'est sans fin. Et cet ennemi, il est au-dessus de la nature. Ne crois pas qu'un jour, ça y est, Baruch Hashem, t'es venu, tu as complètement détruit Yetzer Hara, il ne va plus t'embêter. Non, il va continuer à venir et il sera avec toi jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ça que nous dit la Mishnah dans les Pirkei Avot. D'accord? Donc les Pirkei Avot. Perek Bet Mishnah Arba. Mishnah Dalet. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Al ta'amen be'atzmecha ad yom motecha. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Pourquoi je n'ai pas confiance en moi jusqu'au jour de ta mort? Il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que le Yetzer Hara va t'accompagner jusqu'à quand? Jusqu'au dernier jour de ta mort. Si un homme n'a rien fait pour supprimer ou pour calmer son Yetzer Hara, eh bien ce Yetzer Hara viendra l'embêter jusqu'aux affres de la mort, jusqu'au dernier instant. D'accord, il y a pour cela, pour exprimer ça, il y a plusieurs histoires. D'accord, ici, il y a une histoire au nom du Rav Eliyahu Lopian, page 285. Il ramène 2 histoires. Une histoire, c'est qu'il y a un homme qui était sur son lit de mort, en train de mourir. Et c'était un homme que toute sa vie, il a aimé, il a adoré l'argent. L'argent, pour lui, c'était l'essentiel de la vie. Et toute sa vie, il a été rapace, il a tout fait pour ramasser de l'argent. Et il est maintenant sur son lit en train de mourir. Et là, il dit aux gens qui sont autour de lui, il dit, écoutez, je sais que maintenant, je vais quitter ce monde, mais je peux vous assurer, si quelqu'un vient maintenant et me transmet, me donne un billet de 500 €, les roses, vous vous rappelez d'eux ou pas, les violets? Un billet violet comme ça, eh ben, je le prendrai avec enthousiasme et je le cacherai sous mon coussin. Tellement que ce Yetzer, cet amour de l'argent, il est en moi. Donc on voit jusqu'au dernier jour de ta vie, le Yetzer ne t'abandonne pas. Maintenant, une autre explication, une autre histoire, aussi c'est Rav Eliyahu Lopian qui raconte, alors celle-là elle est plus terrible, c'est qu'il y avait 2 sœurs qui s'aimaient beaucoup. Elles s'aimaient beaucoup et un jour elles se sont disputées et elles ont commencé à se haïr à la mort. D'accord? C'était une guerre terrible entre ces 2 sœurs.
Et les années sont passées, la guerre ne s'est pas calmée. Et un jour, une des deux sœurs, la même chose, elle est sur son lit de mort. Et là, elle appelle les gens autour d'elle, elle dit « Appelez ma sœur, appelez ma sœur ». Alors ils se sont dit, au moins avant de mourir, elle veut se faire pardonner ou elle veut pardonner sa sœur. Donc ils ont vite appelé sa sœur, il dit viens, viens, ta sœur est en train de mourir et elle veut absolument que tu viennes la voir sur son lit de mort. Qu'est-ce qu'elle a fait la deuxième sœur? Elle est partie, ah ma sœur, bien sûr, elle veut faire la paix. Elle s'approche et elle voit donc le corps moribond là, qui est allongé, tout blanc, tout pâle. Et elle voit la sœur et la sœur elle dit viens, approche-toi, viens, approche-toi. Et là, donc la sœur qui était en bonne santé, elle s'approche, et elle tend l'oreille, elle fait approche-toi, elle tend l'oreille. Et là, lorsqu'elle est à 2 cm de son oreille, qu'est-ce qu'elle fait, la sœur moribonde? Elle mord l'oreille de sa sœur et elle lui arrache l'oreille en hurlant. Elle a dit toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Et là, le Rav Yehuda, il dit vous vous rendez compte que cette dame-là, cette haine-là, ce Yetzirah qu'elle avait, elle l'a gardé jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Et donc si tu fais rien pour calmer, pour enlever, pour annihiler ton mauvais penchant, il va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Alors maintenant, vous allez me dire qu'on va vivre une vie de rasra comme ça, une vie d'angoisse, que sans arrêt, on va devoir regarder à droite, regarder à gauche, pour voir si l'Yetzirah, il n'est pas avec nous, il ne nous embête pas, il va sans arrêt se battre contre nous. Eh bien oui, c'est vrai, toute notre vie, il va nous accompagner. Mais on ne doit pas perdre espoir, au contraire. Plus le Yetzirah, il vient nous attaquer, plus il vient mettre devant nous des embûches, plus ça veut dire qu'on a le niveau de surmonter, qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas abandonné, il veut encore nous donner des mérites, il veut encore nous faire avancer dans la vie. Lorsque on n'est plus dérangé par le Yetzirah, c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de la guerre, il y a de la vie. D'accord? Comme disait Albert Ier, le roi de Belge, un peuple qui se bat ne meurt pas. Un homme qui se bat et qui est sans arrêt confronté à son Yetzirah ne meurt pas. Il grandit et il avance dans la vie. Shabbat Shalom Vorach, à très bientôt. Que du bonheur.